Hey coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 242 sur 365. Bon, allez, j'ai pas mal de choses à vous partager, mais j'ai vraiment envie de commencer parce que je vois passer un certain nombre de choses. Voilà, enfin on est dans la vie, on est sur les réseaux, on est un peu partout et on voit et on entend ce qui se passe à l'extérieur et en effet bon, pour ceux qui me suivent, voilà, vous suivez une continuité et un discours qui revient au même endroit à chaque fois, hein. C'est le respect de soi, c'est se soutenir, c'est être en autonomie, c'est revenir à l'instant, enfin plein de choses. Du b.a.-ba et de prioriser sa paix, parce qu'à partir de la paix, on n'est plus dans l'accablement, on n'est plus dans les problèmes, on n'est plus dans tout ça, et que aujourd'hui, ce qui est fondamental pour moi, c'est cette compréhension que tout ce qui se crée à chaque instant est en corrélation avec nos vibrations, en fait. Et je trouve qu'il y a beaucoup de croyances. Enfin, c'est normal, hein, mais aujourd'hui, c'est s'élever en plan par rapport à tout ce qui est en train de se passer sur la planète Terre et sortir des plateaux de jeu, en fait, des plateaux de jeu où la santé, on va parler de on va parler de symptômes, de maladies, mais on va pas voir d'un côté holistique, en fait. Et c'est tellement important parce que aujourd'hui, le corps est un allié et que quoi qu'on vive au niveau du corps, il y a quelque chose qui vient créer ça au niveau du corps. Et il n'y a rien d'irréversible. Et oui, aujourd'hui, les énergies, elles sont très intenses et elles le seront de plus en plus parce que on va sur de nouvelles fréquences, parce que maintenant on y est, la planète Terre est sur des nouvelles fréquences, sur des hautes fréquences, et en effet, tous les humains qui ne sont pas sur leur tempo, je vais parler du tempo aujourd'hui parce que pour moi c'est la notion fondamentale et qui fait que ça pète dans tous les sens aujourd'hui. Pourquoi les corps, ça pète dans tous les sens aujourd'hui? Pourquoi les humains, ça pète dans tous les sens aujourd'hui? Parce que l'humain n'est pas à l'écoute de son véritable tempo. C'est quoi le tempo? C'est je suis à l'écoute de quoi? De ce que je crois, que je dois faire, que je dois faire, que je manque de temps, que je n'ai pas le choix, que ceci, que cela. Donc je cours, oui mais moi j'ai besoin de mouvement, donc on est tout le temps dans le mouvement, et qu'est-ce qu'il y a derrière le fait qu'on n'arrive jamais à s'arrêter, prendre une seconde pour s'arrêter? Donc ça c'est le tempo qui est l'idée par des constructions qui ne sont pas nos constructions originelles. Et il y a notre tempo, alors je vais pas dire d'origine parce que il n'y a pas un tempo quelque part, c'est notre tempo, il bouge, mais c'est être aligné et à l'écoute de son tempo intérieur, de son tempo, de son énergie. Mais en effet, pour être à l'écoute du tempo de son énergie, il faut être à l'écoute de soi. Et aujourd'hui, les humains, bien évidemment, on n'a pas appris à être à l'écoute de son tempo intérieur. On sait même pas qu'il y a un tempo intérieur. Et c'est normal, puisqu'aujourd'hui, il y a différents plateaux de jeu. Et là, Corinne. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de plonger parce que, pour moi, mon regard, c'est que si tu n'es pas profondément à l'écoute de toi, si tu n'es pas en train, en effet, d'écouter ton tempo intérieur et donc de t'aligner à ton tempo intérieur, à ce que ton corps te demande, à tes véritables besoins, à tes véritables priorités. Et c'est sûr que c'est pas facile. Ouais, mais mes véritables priorités, je les vois pas, ou ça, j'en suis super consciente parce que tout ce chemin,
moi je l'ai marché, donc je sais que en effet comment être dans ses véritables priorités, comment être dans ses véritables besoins, comment être véritablement à l'écoute du corps, parce que bah là je sens que je suis j'ai envie de manger une plaquette de chocolat. Eh ben oui, évidemment, parce que selon ce qui se vit à l'intérieur, c'est vrai que c'est c'est pas après pas, mais c'est déjà, je trouve, super chouette de venir mettre de la conscience sur le fait que, ok, tiens, à partir de maintenant, je vais me mettre de la conscience sur l'écoute de moi. Comment je suis sortie de ma boulimie? C'était quoi ma boulimie alimentaire? C'était quoi cette boulimie vomitive? C'était parce que il se vivait des vides à l'intérieur de moi, des trucs tellement, c'était abyssal que selon certaines situations, je me remplissais parce que ce vide est abominable, parce que l'humain déteste le vide. Mais l'humain déteste le vide, l'humain qui n'est pas relié à sa fréquence d'origine. L'humain qui retrouve son soi véritable, qui se reconnecte, parce qu'on n'a jamais rien perdu, hein, c'est en nous, c'est enseveli sous des couches, c'est tout. Mais l'humain qui vient se reconnecter à lui, il est dans le plein. Ça veut dire qu'il n'y a plus ces espaces de vide, ça veut dire qu'il ne se sent plus seul. Ce n'est plus possible, puisqu'en fait, ça c'est une construction humaine pour que nous puissions vivre ce plateau de jeu 3 de séparation, de dualité. Donc tout était parfait. Mais là, ça y est, c'est terminé, ce plateau de jeu 3 se termine. Et c'est vrai que et on en discutait justement tout à l'heure avec Corinne, c'est que il y a des humains, pourquoi il y a beaucoup de départs? Parce qu'il y a des humains, en fait, parce que ça va être trop, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que ces fréquences, plus ça va, moi c'est ce que je partageais à Corinne tout à l'heure, c'est que, mais moi, aujourd'hui, avec les fréquences qu'il y a sur Terre, vu ce qui m'habitait avant, mais j'aurais jamais pu, en fait, survivre. Ça aurait été trop fort, trop intense, je l'aurais pas supporté. Mais comme on a tous un dessin et un agenda cosmique juste parfait, ben voilà, pour ma part, par mon histoire, mais qui est unique, qui est propre à moi, eh bien j'ai fait ce chemin en amont et qui était avec des fréquences terrestres en effet beaucoup moins fortes, et puis on avait des pauses avant. C'était pas les énergies constamment. Il y avait des pauses. Donc il y a des moments où, ouh là là, c'était tout doux, tout cool et tout, et maintenant c'est tout le temps en fait. Et puis des périodes où c'est très fort. Bref, et comment on gère ces moments-là? Et donc, beaucoup de départs et beaucoup de gens et de plus en plus qui vont mal et qui sont en train d'exploser au niveau de leur corps. Parce qu'on s'écoute pas. Et puis parce que de toute façon, même avec des choses qui se passent au niveau du corps, on n'écoute pas. Parce qu'on n'a pas cette conscience-là. Et moi, je le vois, je suis quelqu'un, elle s'est foulée la cheville. Mais elle continue, en fait. Elle continue. Elle n'a pas compris le message. Et c'est ok, parce que c'est son chemin, c'est sa life. Mais en fait, moi, pourquoi je partage tout ça, c'est pour donner un regard et se mettre avec de la hauteur. Parce que de toute façon, si on se met pas avec de la hauteur, mais les humains vont fondre les plombs, en fait. Donc, à un moment donné, c'est important de mettre de la conscience. Et surtout, au-delà de la conscience, moi, j'ai envie de dire, c'est amener du positif, hein, de la joie, du fun, du positivisme, bref, des fréquences arc-en-ciel. Parce que aujourd'hui, bon sang, là tout à l'heure, j'étais dans la voiture, je suis allée amener un truc chez ma retoucheuse et puis je reviens, je tombe sur un live. Et je me dis, sans déconner, donc ça parlait des entrepreneurs et que il disait dans le monde de la thérapie, donc il y a des chiffres qui disent que 83% des entrepreneurs vont fermer boutique. Parce qu'il parlait de tout ce qui se passe, voilà, qu'il y aura maintenant les riches vont gagner plus d'argent parce que les choses vont être moins chères et que ceux qui n'ont pas d'argent, vont galérer comme des débiles. Bref, moi c'est vrai que j'ai pas ce regard-là en fait. C'est pas que j'ai pas ce regard-là, c'est surtout que je le mets pas dans la balance. Je le mets pas dans la balance parce que je pars pas de là en fait. Et c'est vrai que
quand j'écoutais, ça m'a pas monté, enfin c'est pas que ça m'a pas monté, j'ai pas plongé parce que ce qui était dit, c'est un fait, c'est factuel, mais ça résonnait pas dans le sens où c'est vrai que moi je vais amener autre chose différemment en fait, parce que de mon regard de par ce que je chemine et ce que j'expérimente et ce que je vis, on peut sortir de situations rapidement, mais en effet, c'est comment tu te gères toi en tant qu'humain. Parce que c'est là le fondamental de tout en fait. On parle des business, on parle de tout ça, mais toi en tant qu'humain en fait. Et aujourd'hui, il y en a plein qui parlent de faire attention à son corps, tout ça, mais qui le font pas en fait. Ce fameux respect de soi. Ce fameux respect de soi. Le respect de soi, c'est justement le respect de soi, c'est être avec son tempo intérieur et être aligné son quotidien, ses actions, ses mouvements avec son tempo intérieur. Et là, on est en respect de soi. Et voyez je vais vous partager un truc qui pratico-pratique. Ce matin, j'étais à ma séance de yoga et notre prof, il a cette philosophie qui dit que on ne doit pas boire pendant le yoga parce que au niveau du corps, nanana. Et en fait, moi, j'avais pas amené ma bouteille d'eau. Et moi, je suis quelqu'un qui boit beaucoup. Mon corps, il me demande beaucoup d'eau. La nuit, le jour, la nuit, je bois beaucoup. Et j'avais pas amené ma bouteille d'eau. Et je me suis dit, mais Sophie, tu vois, parce que j'avais envie de boire. Tu vois, là, Sophie, t'es pas en respect de toi. Ça paraît anodin, hein. Eh ben non, je ne suis pas en respect de moi, parce que mon corps, il me propose de boire. Mais c'est vrai que ça demande de sacrément déconstruire, de donner son pouvoir à l'extérieur, hein. Ça demande sacrément de reprendre sa souveraineté, sa pleine puissance, son discernement, parce que lui, dans la mesure où il va partager ce regard-là et cette vérité, eh bien, tous les gens, il y a beaucoup de gens qui vont acheter ça. Et moi, je l'ai acheté, hein. Mais aujourd'hui, là, ce matin, c'est fait, hey, j'ai envie de boire. Et partout où j'ai pas emmené ma gourde d'eau, parce que quand on fait du yoga, faut pas boire. Ah non, ça fait tellement pas sens en fait. Donc je viens faire péter ce truc qui fait pas sens pour moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément de référentiels extérieurs, il y a énormément de croyances, de vérités qui sont basées sur quoi? Qui sont basées, oui, mais c'est une médecine ancestrale, c'est des enseignements qui datent depuis 4000 ans, 5000 ans. Alors, comme ça date depuis 4000 ans, 5000 ans, c'est d'une grande sagesse, alors suivons ça. Hey, mais tout évolue. Et c'est comme, moi je vous le partage, hein, j'avais déjà partagé le reportage d'Arnaud Rioux où il allait voir c'était des chamans, enfin, qui faisaient des rituels de tambour pendant des heures pour appeler les esprits. En fait, oui, avant, oui, parce que les fréquences de la Terre étaient très basses. Mais aujourd'hui, t'as juste à faire, hey, oh, salut les équipes. Ouais, bah ça y est, t'es en connexion directe en fait, hein. C'est de la fibre, hein. Bah oui. Et voilà, hein. Donc partout, on a besoin. Et je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire, hein. Moi, je dis juste que ça fait pas sens pour moi. Aujourd'hui, tu connectes qui tu veux comme ça, là, en fait. On a la fibre, là, aujourd'hui, hein. Les fréquences, et c'est fait exprès. Tout est hyper planifié parce que sinon, on pourrait pas ascensionner. Si on était l'homme de la préhistoire, on pourrait pas ascensionner, on est bien d'accord. Donc, on rejette beaucoup de choses aujourd'hui, les technologies, les réseaux, les machins, les bidules. Bah, sans déconner, mais c'est grâce à ça, hein. L'IA, tout ça, mais c'est grâce à ça qu'on peut ascensionner. Mais comme d'habitude, c'est trouver un équilibre dans ce qui est. Et donc revenir dans ce plein respect de soi.
Et ce plein respect de soi, c'est ok, je suis à l'écoute de moi. Et si tu as des choses qui fait que oui, mais Sophie, moi, je sais pas si, par exemple là, j'ai tellement envie de sucre. Est-ce que c'est vraiment parce que mon corps il en a besoin ou c'est parce que j'ai une pulsion? Ben, va regarder quand est-ce que euh, s'il y a quelque chose qui se présente. Moi, c'est comme ça que j'ai pu aller visiter ma boulimie. Parce que j'ai été regarder, ok, quand est-ce que ça se déclenche, quand est-ce que j'ai ces pulsions, parce que c'est des pulsions. Quand est-ce que j'ai ces pulsions? Et là, on a notre indice, notre indicateur. Ok, quand je suis en train de dire ça, ça, ça. Et moi, du coup, j'ai été visiter. J'ai été visiter. Et aujourd'hui, les corps qui sont en train d'exploser là. Mais ça va être, ouais, une boucherie, hein. Parce que soit on est en respect de soi, soit on va focuser sur notre état d'être, sur ce qui se passe à l'intérieur, et arrêter d'être à l'extérieur. À quoi ça sert d'activer des peurs? Les peurs, ce sont des constructions. Oui, elles sont là, elles existent. Mais elles existent pour qu'on les voie et pour qu'elles disparaissent. Parce que nous, êtres divins, fréquence d'origine, ça me dit poussière d'étoiles. Mais ça n'existe pas tout ça. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de dualité. Et donc, à un moment donné, c'est de l'incarner tout ça. Donc d'y aller. Et moi, je peux pas vous partager autre chose, en fait. Moi, aujourd'hui, et c'est ça qui m'interpelle aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui paraissent avancer sur le chemin, mais en fait qui ont des pieds en fait dans ce plateau de jeu où on achète ce qui est en fait. Oui, mais Sophie, c'est une réalité, ce qui se passe au niveau économique, tout ça. Ouais, d'accord. Mais toi, on a tous une réalité différente en fait. T'as envie de vivre quoi comme réalité? Et c'est pas parce que là, en plus, la personne partagée parlait de concurrence. Mais d'où il y a de la concurrence en fait? Il n'y a pas de concurrence en fait. Il n'y a pas de concurrence. On est tous uniques. Ces histoires de concurrence, ça fait partie du plateau de jeu 3, quoi. Non. On co-crée tous ensemble et chacun va attirer les gens, va magnétiser les gens. Les gens, ils viennent vers nous parce qu'il y a des résonances, parce que ça peut être de la famille d'âme, parce que pour plein de raisons. Mais et puis il y a tellement de gens qui ont besoin, enfin je veux dire, 83% des personnes qui sont dans la thérapie vont fermer leur boutique. Et en fait, moi, ça résonne pas pour moi, ça. Et tout ce que ça vient engendrer dans la personne qui écoute ça. Hey, retour au calme, retour à la paix, c'est pour moi la base. Écoute ton tempo intérieur. Et oui, c'est un chemin d'être aligné et d'être pouvoir s'écouter. Mais c'est déjà la super conscience d'avoir ces notions. Ah bah tiens, c'est petit à petit en fait. C'est des petites choses. Vous voyez le truc de bah là, oh là là, je bois pas alors que j'ai envie de boire. Là t'es pas en respect de toi. Ok. Et t'es juste observateur en fait. Et vous voyez tout à l'heure, ça m'a fait rigoler. Moi ce matin je me suis levée. Alors j'ai une nuit, j'avais pas sommeil. Je me suis endormie à 2 heures du matin. On regarde en ce moment une série à Carnot qui s'appelle Constellation. C'est une série sur Canal+ qui appartient à Apple TV. Et en fait, cette série, c'est une femme qui va dans l'espace avec une équipe. Et il y a un problème. Il y a un morceau de l'équipage qui peut rentrer sur Terre. Et il y a son coéquipier. Donc elle reste avec un coéquipier. Il meurt. Donc elle est aux côtés d'un mec qui est mort dans sa station spatiale là, dans son vaisseau, dans ce machin, bref. Et elle reste toute seule. Et en fait, quand elle revient sur Terre,
il se trouve qu'ils sont dans plusieurs espaces-temps. Donc elle, quand elle revient dans sa famille, bah c'est pas la même elle, c'est des doubles en fait. On le sait, sur différentes lignes de temps. Sauf qu'aujourd'hui, enfin moi je sais qu'aujourd'hui, bon je le sais, mais quelque part, même si des fois je me sens ailleurs, je suis pas en train de voir une autre réalité qui n'est pas ma réalité. Et je sais qu'il y en a qui le vivent. Moi, j'ai une copine, des fois, elle se réveille et c'est chez elle, mais c'est pas totalement chez elle. Donc, elle est sur un autre espace-temps. Bref, c'est pas le sujet. Et là, c'est ça, elle est en train de vivre où en fait, ben, elle revient chez elle et puis ah mais la voiture était rouge, ah non elle a toujours été bleue, mais c'était pas rangé comme ça dans les placards. Enfin, vous voyez, c'est pas la même elle. Et avant, quand elle était partie, elle trompait son mari, elle était plus amoureuse et là elle revient, ça existe pas, l'amant d'avant n'existe. Enfin, c'est que elle s'en souvient plus. Enfin, et sa petite fille c'est pareil, elle a une petite fille et pareil, elle est sur deux espaces-temps différents. Et c'est un peu le bordel. Bref. Et ça parle de physique quantique, etc. Donc c'est hyper intéressant. Mais tout ça pour dire que à un moment donné, je sais même plus pourquoi j'étais allée sur ces espaces-temps. Je crois que je parlais des réalités différentes, je sais plus. Bref. Oui, cette nuit, donc on a regardé Constellations, donc c'est vraiment sympatoche, un peu complexe, hein, mais sympatoche. Moi, je me suis endormie à 2 heures du matin. Du coup, j'ai pu discuter avec une copine qui est pas en France et du coup, on était connectés au même moment. Du coup, on a un peu chatté. Et puis, donc j'ai dormi, mais c'était intense, c'est très intense. Moi, je trouve depuis dimanche les énergies. Moi je les vis bien dans le sens où aujourd'hui j'ai une connaissance de moi, je recalibre, je sais tout de suite me remettre dans mon corps, enfin tout de suite des fois c'est plus ou moins long. Quand je dis tout de suite, c'est que OK, là je capte que je suis pas dans mon corps, OK, je fais ce qu'il faut pour y revenir et selon ce qui se vit, c'est alors quand je dis plus ou moins long, ça met pas 3 heures non plus quoi hein, mais tout ça pour dire que des choses qui auraient pu prendre des semaines, des mois avant, aujourd'hui, tac, ça va hyper vite en fait. Mais ça c'est normal parce qu'à un moment donné, on a une connaissance de soi, on a suffisamment déconstruit, nettoyé, harmonisé, etc., qui fait qu'on vit un nouveau système interne humain qui n'est plus notre ancien système humain. Donc on n'est plus, on a encore, ce qui est normal, des scories dans le plateau de jeu 3 ou 4, mais on est, on va dire que il y a j'en sais rien, moi j'ai envie de dire, enfin j'ai même pas envie de dire de pourcentage, mais je veux dire on a suffisamment d'équilibre et d'harmonie en soi pour vivre sur le plateau de jeu 5, voilà, clairement. Et donc je me réveille ce matin et je sens que ça bombarde. Donc je vais prendre ma douche parce qu'en plus normalement ceux qui devaient venir nous changer le chauffage devaient venir. Donc je prends ma douche parce que ils vont tout couper, donc ok. Et après je vais à mon yoga, tout ça. Je fais mon cours de yoga et quand je sors, putain, je sens ces énergies lourdes, impactantes, voilà. Donc ok. Et en fait, ce qui s'est passé, mais à la base, je voulais vous dire autre chose, mais bon, tant pis, je vais continuer sur la lignée. En fait. Hier, je vous ai partagé que j'avais été faire une connexion pour la fille d'une copine à moi. Et en fait, ce matin, j'ai de la clarté qui est là et je me dis, Sophie, il y a un truc qui est pas OK dans ce que tu as fait, en fait. Donc, je regarde et en fait, et puis je fais un petit check avec Alice pour lui dire, voilà ce qui s'est passé hier. Et en fait, il y a une nuance que j'ai besoin d'avoir. Alors, j'ai pas encore complètement la nuance, mais bon, il fallait que je vive tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier ? Et je sais que ça va parler à d'autres, ce que je vais partager, et je le partage en toute honnêteté parce qu'on est en chemin, parce qu'on est en apprentissage, et que je sais que ce que je partage est cadeau. Je vais sortir bon bref. Non, mais il faut rigoler à un moment donné. Oui, et avant ça, ce que je vais vous partager, c'est aussi l'autodérision de soi-même. Ce matin, il y avait une dame qui attendait pour passer à un passage piéton et moi je suis passée. Et j'ai culpabilisé, j'ai dit mais Sophie, c'est tellement pas bien ce que t'as fait. Et après, en fait, j'étais en autodérision de moi-même parce que je me suis dit mais tu te rends compte, je m'observe, mais il faut être en autodérision. OK, c'est fait, en fait, c'est passé. Et en fait, moi souvent, je me dis "Ouais, Sophie, t'as pas laissé passer quelqu'un en fait, sans déconner, qu'est-ce que tu fous?" Et je m'observe et je me regarde. Et c'est parce que on devient observateur de soi-même
qu'on fait bouger les choses en fait. Voilà. Mais moi ce matin, je suis partie en autodérision et je me suis, au début, j'ai culpabilisé en fait. Je me suis dit, hey Sophie, c'est tellement pas bien ce que t'as fait. Mais c'est une notion encore de c'est bien, c'est pas bien, vous voyez. Et voilà, moi, et aujourd'hui c'est ça qui me traversait en fait. Vous allez voir pourquoi par la suite de l'histoire. Moi aujourd'hui j'étais traversée par c'est bien, c'est pas bien en fait. Et donc je regarde et en fait hier, la fille de ma copine qui part aux urgences, voilà, suite à une opération, il fallait absolument qu'elle aille aux urgences tout de suite parce qu'il y avait quelque chose qui se passait mal. Ma copine qui va pas bien du tout, agitation mentale, machin. Et donc, moi je lui dis, écoute, si tu veux, je connecte pour voir ce qu'il y a en fait. Et donc moi, mon intention, c'était, mais apparemment faut que j'aille voir encore d'autres choses. Mais pour moi, mon intention, c'était, j'ai envie de l'aider, la rassurer. Puis je lui pose la question. Hein, j'ai pas dit tiens, j'ai été connectée ta fille machin. Donc je lui apporte ça. Je lui dis écoute, si tu veux, je connecte ta fille comme ça, on voit ce qu'il y a. Et c'était pour l'aider, la rassurer. Puis moi, ça me permettait de m'entraîner. Et donc, elle me dit OK. Donc moi, avant de connecter, je mets l'intention OK. Je check avec son âme, OK. Son énergie, c'est OK. Donc pour moi, j'y vais en fait. Et je reçois plein de trucs, bref. Et quand je reçois, donc c'était beaucoup d'outils pour elle. Et en fait, par contre, ce qui était très clair, c'est que je lui ai dit, il faut absolument pas que tu lui balances, parce que j'avais fait un audio, il faut absolument pas que tu lui balances l'audio. Ce qui est très important, c'est que tu lui partages que, en effet, il y a eu une connexion, et elle l'écoute si seulement, elle l'apprend si seulement ça résonne pour elle de l'apprendre. Je lui dis, et ça, c'est hyper important. Donc, pour moi, c'était cadré, tout ça, bref. Mais ce matin, vraiment, j'étais plein de doutes et je me suis dit, non, Sophie, il y a un truc qui colle pas. Et en fait, je vais vous partager ce qui colle pas. C'est que il y a deux choses essentielles et c'est très important ces notions-là, c'est que le plein consentement. On parle très peu du plein consentement. Et en plus, moi, ça me parle totalement parce qu'autant dire que les humains, aujourd'hui, nous sommes sur des interactions où le plein consentement n'y est pas. Le plein consentement, c'est quand toutes les parts de toi disent oui. Donc, ça veut dire, c'est l'intégralité de ton être. Donc, toutes les parts. Donc, tes parts, c'est toutes tes parts. C'est ton âme, c'est ton émotionnel, ton corps, ton mental, ton ego, ton machin, ton énergie, blablabla. Donc, nous, autant dire que nous sommes à faire des interactions humaines sans le plein consentement de l'autre, on est bien d'accord, voire non consentement du tout, on en a rien à foutre, ça s'appelle de l'intrusion, de l'abus, on connaît parfaitement le truc. Bref, ça c'est le plateau de jeu 3, c'est son game, c'est ses règles, donc c'est ok. Et donc là, en effet, hey, ok, elle l'a pas demandé. Elle l'a pas demandé. À aucun moment elle est venue connecter sa mère, mais maman, si tu connais quelqu'un qui peut me faire une connexion, machin, non. Donc, pour moi, il n'y a pas le plein consentement. Ah, ça grince, c'est pas ok. Ingérence quand même, parce que quelque part, elle l'a pas demandé. Ah, partout on a envie d'aider les autres, hein, une petite notion cachée quand même d'ego sauveur, hein. C'est caché, mais quelque part, il y a la notion d'aider, ok? Et cette fameuse notion de la pleine reconnaissance la reconnaissance de sa pleine puissance. Partout, on croit que l'autre ne peut pas y arriver. Sans déconner. Et là, ça m'a même pas, hier, mais j'avais besoin de vivre ça. Je veux dire, il n'y a pas de hasard. Quand on vit les trucs, c'est qu'on a besoin de le vivre. Et on est en apprentissage. Et moi, en fait, ce que c'est venu me faire grincer, ce matin, parce que c'était ça qui se jouait pour moi en fait depuis ce matin, c'était cette notion de je veux tellement bien faire les choses. Et à quoi ça ramène du bien et du mal, hein, bien évidemment, de la dualité. Et puis de l'école. On a peur de mal faire les choses. Toute cette pression qu'on a eue de mal faire les choses. Tu fais pas bien les choses.
où on n'ose même pas répondre quand la prof, l'institutrice, elle pose une question, de peur de dire une connerie, de se faire engueuler et de se faire juger. Parce que c'est ça aujourd'hui, le plateau de jeu 3. Jugement, comparaison, moquerie, rejet, enfin, bon, on les connaît tous, hein. Et donc là, c'est ce qui se jouait pour moi, cette intention de tellement bien faire que je suis venue, en fait, j'étais dans la culpabilité. Et j'étais au feu, j'étais à un feu, j'étais avec cette notion je vivais, je ressentais cette culpabilité en moi. J'ai dit, putain, Sophie, sans déconner, bref, je me jugeais. Et là, je vois devant moi un nuage et ça faisait un phénix. Je l'ai pris en photo. Et ça me dit tellement le phénix renaît de ses cendres et que on est en chemin. Et qu'on est en chemin, on est en apprentissage. Et que ça part tellement pas d'une mauvaise intention. Donc on apprend. C'est comme mon fils qui a fait une énorme connerie. Mais il en a même pas conscience. Il n'y a pas de conscience. Par contre, ça va lui servir, ça va être une énorme leçon. Quand ce sera terminé, je vous partagerai ce qui s'est passé. Mais là, c'est pas OK. Et donc, voilà, parce qu'on est sur un chemin d'expansion de conscience. Donc, on est en apprentissage, on est en chemin. Ah, mais là, j'ai fait ça. Ben, si tu l'as fait, c'est que tu devais le faire, en fait. Je veux dire, le nombre de fois où il se passe des trucs, ou vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos relations, vis-à-vis de tellement de choses. Oh là là, mais j'aurais tellement pas dû. Moi, le nombre de fois où j'ai culpabilisé, la culpabilité, mais la culpabilité vous fait tellement descendre en fréquence. Tout ce qui nous fait descendre en fréquence, c'est no way. C'est stop. Et donc, comment on fait stop? C'est se nourrir et remonter en fréquence. Ok, je suis en chemin. On vient se délester. On n'a tellement pas d'intention de mal faire. Mais on est des âmes qui sommes tellement dans cette quête de pureté, cette quête de l'être originel, en fait, que ça vient grincer pour nous. Quand il y a des choses qui sont faites et qu'on estime qu'on les a pas faites correctement. On apprend. Et souvent, c'est vrai qu'on dit, hein, on apprend dans l'erreur, mais surtout que t'apprends parce que t'es dans l'expérience. On dit, vous savez, cette fameuse phrase, il y a que ceux qui font rien, hein, qui font pas de conneries. C'est tellement ça. Mais nous, on est en chemin, on a un apprentissage. On est, on part de l'école, on part de la crèche à, on gravit les échelons, c'est même pas des échelons, mais on gravit les paliers de la conscience, en fait, de l'ouverture des portes de la conscience. C'est même pas une expansion de conscience quelque part parce que on est aussi on est pleine conscience l'humain, comme on est pleine santé, comme on est plein amour, comme on est pleine sécurité, comme on est pleine liberté. Mais petit à petit, tac, on vient ouvrir les portes qui nous permettent d'accéder un pas de plus à qui on est véritablement. Donc on passe par des expériences. Et on fait du mieux qu'on peut et puis on fait de là où on en est. Et moi, je suis venue me juger, quoi. Et c'est ok. Mais c'est vrai que j'ai eu besoin de naviguer dans ce truc, en fait, et de le vivre pour, hey, cette notion du plein consentement, ça me parle tellement. Puis surtout moi, je veux dire, avec tout ce que j'ai vécu, le plein consentement, autant dire que, mais on vient pas mettre ces nuances dans notre vie, en fait. Sur le plein consentement, sur le plein respect de soi. Et donc, c'est pas après pas. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, quoi qu'il se passe à l'extérieur, aujourd'hui, c'est soit on lâche l'extérieur, et c'est pas de dire pense qu'à ta gueule, ça n'a rien à voir. C'est cette notion de chacun a les ressources pour vivre ce qu'il a à vivre, et on est en chemin. On fait du mieux qu'on peut. Et donc, on passe par une transformation humaine qui est intense au niveau du corps terrestre, au niveau de toutes nos dimensions, au niveau de nos systèmes de fonctionnement. Et que le corps
Mais ça, c'est ouf quand même. Moi, j'hallucine, hein. Moi, encore ce matin au yoga, j'entends que ça, hein, les gens qui parlent de leur corps, je comprends pas, j'ai une toux machin, ah, j'ai un truc que j'ai depuis des mois, je m'en sors pas. Hey! Et c'est vrai que moi, je ronge mon frein, hein, quelque part, hein, des fois, hein. J'ai tellement envie de leur dire, hey! Qu'est-ce qu'il te dit ton corps? C'est quoi le message derrière? Et c'est vrai qu'on a tellement envie d'aider les gens. Ah! Et qu'il y a des fois, on a tellement envie. Non! Laisse-lui faire son expérience. Moi, je crois que c'est ça qu'on me met en situation pour des crans de plus, en fait, de tellement redonner le pouvoir à l'autre. Tellement. Et c'est cadeau. C'est cadeau. Et puis le cadeau de pouvoir partager tout ça aussi, vous voyez. Parce que moi, j'ai échangé, entre autres, j'ai échangé avec Corinne tout à l'heure et en fait, voilà, ça permet d'échanger les regards, ça permet de... Puis des fois, voilà, il y a des mots, un truc qui fait que tac, ouais, c'était ça que j'avais besoin d'entendre en fait. Et tac, ça nous recalibre. Donc tout ça pour dire que c'est l'extérieur laissé à l'extérieur. Et aujourd'hui, on ne peut plus continuer à être à l'extérieur en fait, hein. Parce que ce sont des plans de réalité qui appartiennent à l'extérieur. Donc ces histoires-là de 83% des thérapeutes dans l'alternatif vont fermer leurs portes. Mais toi, qu'est-ce que tu as envie de dire en fait? Et pour moi, oui, ça fait sens si on s'écoute pas. Ça fait sens, mais à un moment donné, avec quelques notions, on sort de ces plateaux de jeu-là, en fait. Oui, il y a une réalité qui va concerner beaucoup d'êtres humains, mais c'est pas parce que ça va concerner, j'en sais rien, 90% des êtres humains que nous on embarque dans le même truc, mais pas du tout en fait. Bah non, on est sur le chemin, on vient mettre de la conscience sur les choses, on sait que on est sur une planète matière, que c'est nos vibrations qui créent, puis à partir du moment où on met de la notion aussi sur notre corps, sur les symptômes, sur les maladies. Mais partout, on continue à être en déni de ça, en déni et de foutre des couvercles sur que le corps il est constamment en train de nous parler, voilà, hein, on plonge, hein. Mais c'est très compliqué, hein, pour l'humain de vouloir écouter son corps, hein. Oui, c'est perturbant, ça fait flipper. Parce que ça fait sortir aussi tes habitudes de comment on vit. C'est ça qu'on est en train de vivre, en fait, qui est très compliqué pour les humains. Ça pète dans tous les sens parce que les humains sont en train de perdre leurs repères. Les humains sont confrontés à sortir de leurs habitudes. Les humains sont confrontés à un changement de vie radical. Et ça les fait complètement flipper parce que la construction humaine est faite comme ça. Mais il y a tellement d'autres possibilités. Tellement d'autres possibilités. Et moi, franchement, hein, je suis pas la seule, heureusement, hein. Mais en tout cas, pour ceux qui me suivent et pour ceux pour qui ça résonne, moi, je peux que vous partager des hautes fréquences parce que je le vis et parce que je le vis, donc je peux pas vous partager autre chose des autres possibilités du champ des possibles aujourd'hui sur la planète Terre, en fait. Et où qu'on en soit, on peut vivre tellement autre chose. Et en soi, fondamentalement, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Ça demande de s'écouter, ça demande d'être avec ces notions du respect de soi. Ça demande de rentrer à l'intérieur de soi. Ça demande de sortir des référentiels extérieurs, des influences extérieures. Ça demande de s'écouter profondément. Et en effet, de sortir je donne mon pouvoir à l'extérieur, parce qu'on est construit avec... c'est les scientifiques qui ont raison, lui il a fait des études, donc il a raison, il l'a appris. Tout ça, ça vole en 1000 morceaux, en fait. Moi, tout à l'heure, je vais aller à 17h. Du reste, faut que, si vous pouvez me dire l'heure, parce que faut que j'aille chercher Milo à l'école.
je l'emmène à 17h chez le médecin. Et Arnaud voulait y aller, mais bon là, il est en plein dans le boulot, bref. Et il m'a dit, bah ok, tu l'emmènes, mais tu demandes pour sa courbe de croissance. Franchement, ça me fait chier, hein. Je vous le dis, ça me fait chier. Hein. Parce que à un moment donné, ça va être de... Ouais, je vais le faire. 16h05. Merci Corinne, j'ai le temps. Je vais le faire, hein, mais en effet, comment je vais le faire? Parce que Milo, il est déjà bloqué là-dessus. Mais ce qu'il y a, c'est que tant que si son père, il a ça en tête, nos enfants, ils captent ce qui se passe en nous. Et moi, je l'ai vécu, on l'a vécu avec Elliot. Partout, tant qu'on lui faisait pas confiance, comment lui, il pouvait avoir confiance en lui. Les enfants, ils se construisent à travers nous. Et donc, si Arnaud, il commence à dire, il y a un problème avec la taille de Milo, comment lui, il peut sortir de son truc dans lequel il est dans la smoule, là. Putain, c'est un truc de ouf, hein, tout ce qu'on vit, hein, mais tout ça pour dire que, ben, ouais, je vais l'emmener chez le médecin. Et je pense qu'en effet, bah, je dirais, quand je dirai au revoir, bah, je dirais à Milo, tiens, attends, faut que je demande un truc, et puis, je lui dirais, bon, courbe de croissance, mais à un moment donné, c'est pareil, enfin, c'est leur job, mais même, en fait, moi, ça résonne tellement pas tout ça, en fait. Donc, vous voyez, à la fois, je suis entre le plateau de jeu 3 et le plateau de jeu 5, où moi, il y a aucun problème. Il y a aucun problème. Et puis Arnaud, il s'est fait retourner le cerveau là, il se fait retourner tout simplement pendant sa semaine de VTT là. Et du coup, on lui met un truc en tête et du coup, ça lui enclenche un truc en fait. Bref. Mais moi, je rentre pas dans le game. Mais bon, voilà, parce que comment je peux vous expliquer ça? Je vais poser la question bah, pour lui faire plaisir. Ouais, je crois que c'est pour lui faire plaisir. Pour lui faire plaisir. Bref. Bon, tout ça pour dire que aujourd'hui, c'est vraiment important de se brancher à des hautes fréquences, de pas tomber dans tout ce qui est en train de se passer au niveau des plateaux de jeu 3. Aujourd'hui, il y a plusieurs plateaux de jeu qui se superposent. Et moi, je pourrais pas vous laisser embarquer. Enfin, c'est pas que je pourrais pas vous laisser embarquer. Vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. C'est juste que je pourrais pas vous partager des choses dans le sens de ouais, ça craint, machin, tout ça. Non. Corinne, quand elle va le mesurer, elle te dira de toute manière. Mais c'est ça, en fait, en plus, tu vois. C'est ce que j'ai dit à Arnaud, je lui ai dit, mais à tous les ans, il y va, parce qu'il n'y a pas le choix, il fait des certificats médicaux s'il y a eu un problème. Il me dit, ouais, mais il a mal à la colonne. J'ai dit, mais elle regarde sa colonne, s'il y a eu un problème, c'est leur job, ils nous avertiraient, en fait, sans déconner. Bon, bref. Donc oui, en effet, je pense, en plus, c'est ça, c'est que s'il y a quoi que ce soit, on nous le dira. Mais bon, si jamais elle dit rien, voilà, pour avoir la paix, c'est ça. Ah oui, c'est ça, en fait, c'est le truc, c'est pour avoir la paix. Si elle dit rien, hop, et puis en partant, je dirais, je fais déjà un scénario, en fait. Partout, on se fait des scénarios. Ah ouais, c'est ça aussi que j'ai envie de vous parler, le contrôle. On attendait nos Moldaves, là, pour nous changer notre système de chauffage. Bon, hier, ils sont pas venus parce que, en fait, ils étaient en surcharge dans le camion, ils se sont fait arrêter par les flics et du coup, ils ont été obligés de changer de camion. Bref. Et je disais à Arnaud, ah bah ouais, mais s'ils viennent aujourd'hui, demain, toi, t'es pas là, t'es à Angers. Donc, s'il y a un problème, s'il y a plus d'eau chaude, plus de chauffage, tout ça, ça veut dire qu'on attend jeudi. Parce qu'il leur dit, bah, vous reviendrez jeudi, mais vous revenez pas mercredi. Et ce matin, je check avec mes équipes. Et après, je me dis, très vite, tout de suite, je me dis, hey, Sophie, mais t'es complètement dans le contrôle, là. Pourquoi tu vas checker avec tes équipes, Pourquoi tu vas checker avec tes équipes alors, est-ce qu'ils vont venir? Est-ce qu'ils vont finir? Est-ce que machin? Hey, ça, c'est du contrôle. Alors, tu vas lâcher ça, hein, partout où tu tires de tes équipes pour avoir des informations. Non, 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 non. Il y a une très bonne raison qui te dépasse certainement. Et moi, je sens en plus qu'ils vont pas venir parce que comme ils savent très bien que, bon, juste en une journée, changer tout un système de chauffage, alors c'est des machines, ils vont le faire, hein. Mais souvent, ils reviennent quand même.
Donc ils vont pas se faire chier à attendre, machin, parce que les chantiers, ils y vont, c'est des grosses brutes. Hein. Bref. Donc tout ça pour dire, ils peuvent bosser jusqu'à minuit, hein, vous avez qu'à voir. Tout ça pour dire que moi je me suis dit, hey, il y a des très bonnes raisons qui te dépassent, Sophie. Puis après je me suis dit, oh regarde, il fait froid et tout, machin, il y a de la neige pas loin. Ah bah oui, moi c'est peut-être très bien qu'elle vienne pas. Hein, tout sera parfait en fait, tout sera parfait. Tout est parfait en fait. Et du coup, j'ai lâché le truc. Puis quand je suis arrivée à midi, après mon yoga, il y avait personne. Bah voilà, bah oui, ils viendront pas. Et c'est parfait. Et ça nous demande tellement de lâcher, de sortir du contrôle. Vous voyez, on veut contrôler. Bah oui, on veut savoir. Mais en fait, et c'est chouette de l'observer en fait. Vous voyez, moi je trouve ça super chouette parce que je m'observe et du coup je réajuste. Et c'est là, hey, bah en fait, non, non, non. Et qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe c'est hyper intéressant. Hein. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Bah non, j'ai tout mis. Pourquoi j'ai mis? J'ai peur, je me trompe, j'apprends. Oui, ben bon, bref. Donc vraiment, si on peut résumer ce live et ce qui se passe actuellement, c'est focuser sur son état d'être, sur son état de paix, sur revenir à l'instant, lâcher. Ah oui, vous allez me dire, ah mais lâcher, Sophie, comment on fait, blablabla. Je rappelle qu'il reste 2 places dans Effervescence. Des pépites, un groupe soutien, un espace haute fréquence. Un espace haute fréquence. Ça veut dire que à partir du moment où vous rentrez dedans, vous êtes branché haute fréquence. Et voilà, là ce matin, on s'est fait des petits audios. Voilà, il y a des personnes qui déposent leur prise de conscience, qui déposent qu'elles avaient intentionné ça et que ça a créé ça. Enfin voilà, et c'est tellement chouette. Et puis d'autres, ah ben voilà, je suis dans telle situation, je sais pas trop comment faire. Et voilà, et puis moi là, je viens alimenter de plein de capsules, je viens alimenter de tutos aussi avec des exercices de pranayama, donc de respiration, des exercices, moi tout ce qui m'a contribué en fait, tout ce qui va me ramener dans l'instant, tout ce qui va me permettre de revenir dans ma paix. Parce que c'est ça le focus. Parce qu'à partir de la paix, il y a plus de problème. Pas dans l'instant, on est dans l'instant, on n'est plus à hey, oh là là, faut que j'aille en haut de l'Everest là, comment je vais faire? Hey, focus sur la première marche déjà. Et là, t'es bien. Donc c'est l'instant. T'es là où tu es. Mais forcément, l'humain est tellement agité, ça pète dans tous les sens, les corps ils pètent dans tous les sens parce qu'on les écoute pas. Donc, eh ben oui, les corps ils arrêtent, les corps machin, les corps ils explosent, et voilà. Et puis voilà, il y en a plein qui partent parce qu'ils peuvent pas, parce que c'est le moment de partir, parce que c'est trop, parce que c'est pas gérable, parce que machin, parce que on va continuer ailleurs notre chemin, parce que j'ai autrement à œuvrer, bla 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 en fait. Et c'est comme ça et que tout est parfait en fait. Je veux dire aujourd'hui les âmes, elles savent quand elles arrivent, elles savent quand elles partent. Focuser sur soi. On est construit pour être à l'extérieur tout le temps, à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur. Et c'est revenir en soi, en soi, en soi, en soi, en soi. Donc ça s'entraîne, ça se muscle, voilà, pas après pas. Donc voilà pour le partage du jour. Donc moi, je peux pas vous dire, enfin, je peux que vous dire ne pas s'inquiéter. Alors vous allez me dire ah bah oui mais c'est facile pour toi Sophie machin. Alors là une fois de plus on est encore une fois de plus dans l'extérieur. Ah c'est facile pour toi machin. Mais moi où j'en suis c'est ma création. Donc je suis en responsabilité et c'est ma création. Tout ce qu'on vit à chaque instant c'est notre création. Donc c'est pas de culpabiliser. Non, c'est de prendre nos responsabilités. Ok. Et c'est pas parce que il y a de l'inflation, c'est pas parce que ça semble se durcir à l'extérieur qu'il faut l'acheter en fait et le vivre. Là, on est en train de plonger dans le caca à l'extérieur. Ouais, machin, menace de ceci, moi je suis même pas les infos, hein. Moi c'est pas compliqué, je ne focus que sur ce qui me nourrit pleinement, sur ce qui me permet de rester en haute fréquence. La moindre chose qui me fait baisser en fréquence, ça dégage.
Donc moi, c'est pour ça aussi que, voilà, partout où je continue à plonger, quand j'étais en train de parler avec quelqu'un et que je plongeais dans son énergie inconsciemment, hein, et que ça, du coup, ça me faisait baisser en fréquence. Bah, niette, hein, je dégage, ok, tac, je remonte en fréquence. Ben, je m'entraîne. Ah, bah tiens, Sophie, des fois, tu le fais encore un petit peu. Ok, tac, j'observe, je dégage, tout, je remonte en fréquence. Partout où, voilà, et c'est pas parce que quelqu'un est en basse fréquence qu'en fait, c'est ça le truc, parce qu'on se dit, oh, bah moi, je fuis, alors, tant qu'on sait pas le faire, bien sûr, on se préserve. Donc, on fuit plein de situations pour se préserver. C'est très bien comme ça. Mais à un moment donné, ça aussi, et moi, c'est là où j'en suis, c'est que non, j'ai pas à fuir qui que ce soit, parce qu'en fait, à un moment donné, rien de l'extérieur ne nous impacte. Parce que si ça nous impacte, c'est qu'on plonge dans l'énergie de l'autre, on plonge dans le lieu, on plonge dans ça. Et t'es pas obligé, tu peux rester en périphérie, t'es pas obligé de te mélanger ni avec les humains, ni avec les lieux, ni avec quoi que ce soit. Tu peux rester en périphérie et t'as pas besoin pour recevoir ou pour être connecté à la personne, pour recevoir les informations, t'as pas besoin de plonger dans l'autre. Et moi, c'est un truc, un mécanisme que j'ai mis en place, un mécanisme de survie, un mécanisme d'hypervigilance. Par peur de me faire biaiser. Et au-delà de ça, parce qu'il n'y a pas que Sainte Incarnation. Parce que j'étais sur une incarnation pléiadienne, je naviguais un vaisseau, j'étais capitaine de vaisseau, et que je me suis fait bananer par des hologrammes. Et j'ai perdu des vies, des enfants, des adultes. Et ça s'engramme en nous. Et on porte plein de trucs comme ça qui fait que petit à petit, voilà, on vient les défaire parce que si on plonge dans l'énergie de l'autre, c'est qu'il y a des choses qui font à l'intérieur de nous qu'il faut qu'on plonge. Sinon, on plonge pas. Moi, Arnaud, il plonge jamais dans quoi que ce soit. Lui, il a une structure humaine, il me fascine, en fait. Il a une structure humaine, mais il est tellement, lui. Bon, ok, il a de l'agitation mentale, ok, mais ouais, bon, il est pas, enfin, je veux dire, c'est pas un être ascensionné, hein. mais il me fascine parce qu'il lui par exemple il plonge pas du tout dans l'énergie ni des lieux ni des gens ni quand il regarde un film tout ça quoi. Moi c'est un maître pour moi sur plein de choses hein. Et comme les enfants mais comme tout le monde en fait on est tous des maîtres les uns pour les autres. Et donc partout où à un moment donné c'est t'as plus rien à fuir en fait. T'as plus rien à fuir. Parce que t'as la capacité, à l'intérieur de toi, de vivre au milieu de tout sans être impacté. Et puis, je rappelle que notre réalité, oui, mais Sophie, si on te met au milieu de la guerre, avec des gens qui sont en train de violer machin, mais pourquoi j'irais vivre cette réalité? C'est parce que j'ai envie de vivre. Moi, mon âme, elle est pas venue s'incarner en Syrie, hein. Oui, mais alors tu te rends compte de ce que tu dis? Non, j'abandonne pas qui que ce soit. Au contraire, je contribue, mais je plonge pas dans l'histoire. C'est différent. Toutes ces notions aussi. Oui, tu comprends, il y a des gens qui sont en train de se faire violer. Oh là là, mais c'est pas possible. Moi, je peux pas être bien dans ma vie alors qu'il y a des gens qui sont mal. Ah bah tiens, on va bien y arriver comme ça. Sans déconner, quoi. Arrêtez de plonger dans l'histoire des autres, quoi. S'ils sont en train de le vivre, c'est leur choix d'âme. Et si ils doivent le vivre, en fait, à un moment donné, c'est prendre de la hauteur, hein, sinon on va jamais s'en sortir, hein. Si vous continuez en fait, c'est pourquoi les gens ne s'en sortent pas, parce qu'ils continuent à être dans le plateau de jeu 3, là, en fait, hein. Là, ça y va, hein, ok, si tu veux sortir et de plus vivre ta réalité plateau de jeu 3, sors du plateau de jeu 3, en fait, hein. Tu vis, et puis tu vis tout ce que tu crois, quoi. Donc, à un moment donné, ouais, on va vers quelque chose de super beau. Et on peut le vivre déjà tout de suite. C'est même pas on va vers quelque chose. Là, quand je dis on va, c'est d'un plan collectif et humanité. Mais à titre individuel, voilà, on peut vivre tellement des choses formidables. Enfin, sans déconner, tout le monde peut le vivre, quoi. Tout le monde. Tout le monde. Donc, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Et quelle est ta priorité? Voilà. Et c'est là aussi où je me dis, bah moi, il me faut une plateforme. Mais toutes mes capsules, je sais que c'est des pépites parce que je vous partage sur des capsules concises, précises, légères, faciles,
là, tout ce que moi je découvre, tout ce que je vis, tout ce que j'ai marché, toute ma compréhension, toute ma clarté, tous mes outils, tous les trucs. Enfin, et du coup, je sais que ça fait gagner du temps. Je sais que ça